Et il y a déjà de l'énergie sur le plateau avec « Et alors, compagnie ?» Et alors, parce qu'à la fin, il y a un point d'exclamation. Cette compagnie composée de Marie Disset, de Louise Kervella et de Bertrand Cauchois. Vous êtes tous les trois en collaboration autour notamment du spectacle au Théâtre Paul Scarron du 22 au 25 novembre « Qui a tué mon père ?» Ouais. Vous avez vu le point d'interrogation là? Qui a tué mon père? J'ai fait 10 ans de théâtre, c'est pas pour rien. Hein. Bon, alors Bertrand, vous campez le rôle du fils. Oui, tout à fait. On ne spoilera pas qui a tué le père. Non, évidemment, c'est plus sérieusement une histoire entre de filiation, de réflexion sur ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas. Et finalement, si j'ai bien compris, le plus important, c'est presque ce qu'on n'a pas dit ou ce qu'on n'a pas vécu. Oui, tout à fait. Ouais. Le texte, donc, est un texte d'Édouard Louis, qui a écrit beaucoup de bouquins, et notamment sur sa famille, sur son histoire familiale. Et dans ce texte-là, il retourne vers le père. C'est l'histoire d'un retour au père. C'est presque une lettre de pardon, on pourrait dire. C'est un texte qui a une forme théâtrale, puisque ça s'y prête quand même assez bien, mais c'est aussi une forme très littéraire, et il raconte justement toute cette enfance où faite de non-dits, où il y a des endroits où on ne se comprend pas, et ça c'est très universel, c'est ce qui nous a beaucoup plu, c'est que dans ces souvenirs d'enfance, on s'y reconnaît, et il provoque l'émergence de nos propres souvenirs en tant que lecteur ou spectateur. Et c'est ce qui nous a beaucoup marqué, je pense, tous les trois. Et à l'intérieur de ça, il va construire un discours politique, qui est un discours de compréhension d'abord, mais ensuite de vengeance, quoi. Alors, il cherche à répondre peut-être à cette question: qui a tué mon père? Alors c'est vrai qu'il y a aussi cet aspect politique au sens large, Louise, comme disait Bertrand, puisque en fait le père est immobilisé par un poids qu'il a reçu au travail, donc il y a le poids social qui se matérialise par cet accident, donc c'est aussi une manière de parler de situations très concrète, du vécu, où chacun peut retrouver un petit peu des pressions ou des choses physiques qu'ils ont pu vivre dans leur quotidien. Oui, c'est bien dit, le poids social qui se concrétise, puisque voilà, un accident lui est arrivé en travaillant, et suite à ça, son corps, qui n'était déjà pas tout jeune, l'état de son corps n'a fait que s'aggraver. Et ce qu'Édouard Louis pointe, notamment dans ce texte, en plus de la relation faite de non-dits, etc., avec son père, c'est comment l'État, le gouvernement a amené ce corps à être encore plus en peine, puisqu'il a perdu des aides, puisque différentes lois ont été votées, et qu'on a pu voir la déchéance en fait de ce corps. Et donc lui, il vient parler de ça avec des mots très forts, et puis aussi en ayant envie de nommer les personnes responsables de ce type d'événement. D'avoir une sorte de reconnaissance par rapport à ce qui lui est arrivé. Et puis en plus, justement, c'est d'autant plus un poids social parce que ces aides, et on sait très bien que selon, c'est la fameuse fracture sociale, selon d'où on vient, de notre niveau de vie, et ce genre d'accident, on le vit pas de la même manière, parce que ça n'a pas la même incidence si on peut être plus ou moins accompagné. Et l'argent ne fait pas le bonheur, mais il aide dans certaines situations à se relever peut-être plus vite. Du coup, Marie, avec Et alors compagnie, c'est votre troisième, je ne me trompe pas? Troisième ou quatrième, parce qu'on a sorti 2 créations là, un peu en simultané, oui, en mais 2021. Vous faites des pièges aussi, voilà. Voilà. En même temps, ouais. Vous avez eu envie justement de vous attacher à des textes littéraires, à des messages, plutôt que
qu'à des choses qui étaient déjà formées, j'ai envie de dire. Alors, c'est pas, j'oppose pas l'un à l'autre, mais là, c'est vraiment avec votre compagnie l'idée de construire pas que un décor, etc., mais vraiment construire le projet total à partir du texte pardon, j'ai perdu d'Édouard Louis. D'Édouard Louis. Ouais, tout à fait. Bah, en fait, on est une compagnie de théâtre qui travaille beaucoup sur les écritures contemporaines, donc on est très attaché à découvrir et à faire découvrir des auteurs qui écrivent aujourd'hui. C'est vraiment le sens de notre travail et on a toujours beaucoup travaillé sur des auteurs ou des autrices qui réfléchissent sur le sentiment de la colère, sur le sentiment d'indignation, de révolte, sur la question de nos utopies aussi. C'est des thématiques qui nous tiennent à cœur. Et c'est pour cette raison qu'on s'est tourné sur ce texte, qu'on a donc adapté. Très souvent, on se permet d'adapter, précisément aussi parce qu'on peut être en dialogue direct avec les auteurs. Et donc, avec leur accord, on construit à partir de ces matériaux-là, ces textes qu'on considère comme des matériaux, une machine à jouer. Et donc, par exemple, sur ce texte, on a fait le choix de ne pas forcément rejouer l'intégralité du texte que vous pourrez trouver en librairie par ailleurs, mais de faire le choix de certains passages qui nous semblaient amener, nous, à raconter théâtralement l'histoire. Et on a choisi notamment de rejouer certains souvenirs qui, normalement, dans le texte, passent par le récit. Là, on a choisi de pouvoir les réincarner, de pouvoir les rejouer. Et donc, on est dans un dispositif bifrontal, c'est-à-dire que les spectateurs se font face les uns aux autres. Ils sont convoqués en tant que citoyens autour de cette réflexion. Ils sont convoqués à être témoins de cette réalité-là, mis face à cette réalité-là. Et au centre de ces deux gradins, on a deux acteurs qui évoluent et qui viennent réincarner ces souvenirs d'enfance, réincarner, en tout cas en ce qui concerne Bertrand, qui joue donc le fils, aussi ce cheminement de pensée, cet éveil politique qui va l'amener à la fin à pouvoir former et construire un discours. Alors c'est vrai que cette disposition incite aussi le spectateur à prendre part à cette... à s'imprégner et puis à se sentir concerné peut-être. Vous le disiez, ça se voit dans votre travail, mais pour vous, le spectacle, le théâtre, il y a un besoin sur scène justement de faire parler de sujets qui sont politique, alors encore une fois, au sens large de causes, de gens qui ont une colère, qui sont peut-être pas entendus. Pour vous, c'est aussi ça, en tant que jeune compagnie et relativement jeune, de devoir transmettre, ou alerter les gens. C'est votre métier, vous l'envisagez comme ça? Oui, notre projet commun, tous les trois, c'est vraiment de porter sur la scène des réflexions, des questions. L'idée, c'est de se dire que chaque spectateur va avoir une lecture différente du spectacle. C'est pour ça qu'on cherche à avoir des formes qui soient le plus ouvertes possible et qui peut-être créent du débat entre les spectateurs ou à l'intérieur même du spectateur. Et donc il y a cette envie-là, de faire politique à cet endroit-là. C'est-à-dire un endroit où finalement on se pose les uns les autres, là, les uns face aux autres carrément, en tant que citoyen, comme tu le disais, et à travers ce récit, à travers cette réflexion qui vient d'un auteur et qu'on a partagé dans l'équipe, on a essayé de la rendre la plus accessible possible, d'essayer de transmettre ça aux spectateurs. Et c'est pour ça que nos spectacles se finissent toujours par une rencontre avec les spectateurs. On prend toujours le temps de discuter après le spectacle. On considère que ça fait partie ce qu'on appelle couramment le bord de scène. Alors là, vous en avez deux, du exactement. coup. Cette rencontre avec le public et puis ce prolongement aussi, puisqu'on peut lire après le texte, si on l'a pas découvert avant. Est-ce qu'il a lu, il a vu, vous l'avez rencontré, l'auteur? Qu'est-ce qu'il pense de cette interprétation du texte? On n'a pas encore eu l'occasion, vu qu'en fait ça va être nos premières là en novembre, on n'a pas encore eu l'occasion de rencontrer le public, donc on a été en dialogue avec lui par mail interposé. On a pu échanger avec lui sur notre désir de travailler sur ce spectacle, sur son texte. Il a été très à l'écoute de ce désir
et ravis d'entendre que ça faisait écho chez nous. Voilà, on est en dialogue avec lui. On souhaiterait vivement pouvoir l'inviter, le faire venir à une de nos représentations et ainsi, comme on fait d'ailleurs lors de la plupart de nos spectacles, pouvoir mettre en dialogue l'auteur, l'équipe artistique et le public. Ah oui, alors c'est important et je le dis ici parce qu'on est sur une télé grand public et qu'il y a encore des gens qui ont peur de pousser la porte des théâtres parce que justement, il y a l'accessibilité d'un spectacle et le discours qui en est. C'est pour ça que quand je dis politique, je dis au sens large, dans le sens où vous soulevez des questions. Évidemment, il y a un parti pris dans le choix du texte, dans l'interprétation, dans ce que vous en faites, mais après, c'est aussi aux spectateurs de réagir par rapport à ça, de se l'approprier, etc. On est dans du spectacle vivant, on n'est pas en direct sur un débat à la télévision ou autre, dans une tribune, on est bien au théâtre. Et c'est vrai que c'est aussi comme ça qu'est né le théâtre à la base. Et c'est fait aussi ça a sa place, je pense, dans la vie quotidienne des uns et des autres. Et malheureusement, ça s'est peut-être un petit peu étiolé. Mais voilà, là, l'idée est de revenir. Ben, on en a besoin, on s'en est rendu compte. Et moi, ici, en programmant culturel, je peux vous dire qu'il y a des choses qui bougent un peu et ça fait plaisir de voir que non seulement on retrouve, mais on retrouve différemment et peut-être plus encore. Donc au Scarron, il reste de la place. Donc lundi 22 novembre à 18h30, mardi à 20h30, mercredi 24 à 20h30 et jeudi à 18h30. Donc on va sur le site Paul Scarron et puis il va jouer au théâtre Épidore à Bouloir, c'est ça ? Tout à fait, il va jouer au théâtre Épidore. Ce sera pas dans le théâtre Épidore d'ailleurs, c'est programmé par le théâtre Épidore, mais on jouera à Saint-Marc-la-Brière, puisque le théâtre Épidore a choisi, après cette année de Covid, de faire une programmation décentralisée oui. De tous les projets qui n'avaient pas pu être présentés en 2020-2021. Ouais, et l'accueil du théâtre de l'éphémère est un accueil qui nous tient beaucoup à cœur. On est heureux de faire les premières chez eux parce que c'est un théâtre qui nous accueille depuis les débuts de la compagnie, qui a coproduit le projet, qui a coproduit et accueilli un certain nombre de nos projets. Donc c'est un lieu qui va fermer ses portes. L'équipe artistique, en tout cas qui est présente, va quitter les lieux. Donc c'est aussi vraiment le moment de les remercier, le moment d'affirmer la nécessité d'un lieu sur les écritures contemporaines au Mans. Donc on est ravis d'être associés à eux sur cette dernière saison d'automne. Bien sûr, et on les soutient et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on est ravis de vous avoir accueillis ce soir. Qui a tué mon père ? On l'a compris, donc un duo en scène avec vous, Bertrand Cauchois, et j'ai perdu le nom de... Didier Bardou. Pardon, évidemment, qui joue votre père. Bon, là, je pense que je ne spoil pas trop, on a plus ou moins compris qu'il y avait un père et un fils sur scène. Merci à tous les trois. On suivra les actualités de Et alors, compagnie, qu'on retrouvera un peu partout dans la Sarthe, autre part aussi, mais nous, on est un peu chauvin, donc on parlera de nos dates en Sarthe. Allez au théâtre la semaine prochaine, Paul Scarron, voir Qui a tué mon père. Et puis, nous, on se retrouve jeudi prochain, justement, toujours sur Culturel.